Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, j'explore l'arrière-pays en toute sécurité grâce à l'équipe d'intervention de recherche et sauvetage en milieu isolé de la MRC de la Matanie. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Alors aujourd'hui, je me retrouve avec Michel Desgagnés. Et Michel, tu es le chef de division prévention et opération du service incendie de la MRC de la Matanie. Bonjour. Bonjour. J'aimerais que tu m'expliques brièvement qu'est-ce que vous faites concrètement. Nous, on est un service d'incendie qui répond à tous les appels d'urgence lors d'événements, accidents de la route, feux de bâtiment, les alarmes automatiques. Puis on a aussi le département de prévention qui fait des inspections au niveau des bâtiments pour respecter le plus possible la réglementation qui est en vigueur dans chaque municipalité. Puis là, je sais que dernièrement, vous avez fait l'acquisition de nouveaux équipements. Est-ce que tu peux m'en parler? Nous avons acquis du matériel suite à la recommandation du protecteur du citoyen au ministère de la Sécurité publique. Et le ministère, après analyse des données du protecteur du citoyen, a décidé de débloquer des fonds au niveau des MRC pour qu'ils acquièrent de l'équipement pour faire du sauvetage en milieu isolé. Et vous, c'est quel genre d'équipement que vous avez? Nous, étant donné notre territoire, la vaste étendue, puis qu'on veut apporter de plus de répondants sur le lieu, on a opté pour un véhicule côte à côte et un traîneau d'évacuation pour la victime. Et qu'est-ce que ça fait de plus concrètement sur le terrain? Concrètement, c'est qu'on apporte plus d'intervenants sur le lieu même de l'intervention. Donc, on a des personnes qui peuvent prendre charge de la victime pendant que les autres personnes se préparent à l'évacuer. Suite à ça, quand on est prêt, on ramène vers les ambulanciers pour qu'ils puissent être transportés au centre hospitalier. La MRC de la Matanie, c'est un vaste territoire. Il y a beaucoup d'amateurs de plein air, de sports extrêmes, l'hiver, les motoneiges, le ski, l'été, le vélo, etc. À quoi est-ce que ça peut ressembler, le type d'intervention? Nous, on a environ peut-être 5 à 6 appels par année demandant le traîneau d'évacuation. On a, oui, les accidents de motoneige, les accidents de côte à côte. On a aussi les travailleurs forestiers. C'est pas toujours des chemins carrossables pour les ambulances. L'équipement peut être appelé à aller évacuer. Quelqu'un qui est dans son chalet qui a un malaise cardiaque, ça ne veut pas dire que c'est carrossable. Il peut être là en plein hiver. Ça fait que nos équipements nous permettent d'évacuer les victimes sécuritairement en suivant nos protocoles. L'équipement dont tu me parles, on ne veut pas nécessairement s'en servir. C'est vraiment dans des cas extrêmes pour le sauvetage. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent justement aller s'amuser dans le bois ici? Il faut prendre conscience des risques du sport qu'on fait. Parce que nous, oui, on a des équipements, mais vous êtes tout de même un peu responsable de votre propre sécurité, comme les organismes qui gèrent des activités sont responsables des personnes qui reçoivent. Nous, on est là à l'extrême, en cas de vraiment de pépins, et là, c'est là qu'on va être appelé. Ouais. Puis là, on va faire un exercice de sauvetage. Tu vas m'emmener, oui. On va aller découvrir l'équipement que vous avez. À quoi est-ce que je peux m'attendre? Là, vu que tu es avec nous, puis on n'est pas trop pressé, on va te faire conduire l'équipement. Tu vas comprendre la sensation que les pompiers ont. Puis, mais qu'on revienne, on va te faire participer dans le traîneau d'évacuation. Ça fait que tu vas sentir vraiment ce que l'ambulancier et la victime ressentent lorsqu'on est en manœuvre. Donc, je vais me mettre en mode victime, puis vous allez me sauver. C'est ça. Parfait. Bon, on ne te laissera pas dans le milieu du bois. Non, ouf. C'est Julie Garceau. Je suis une néo-gaspésienne depuis 10 ans ici à Mont-Louis, 12 ans en Gaspésie. Et puis, ça fait 3 ans que je suis une artisane du cuir marin. Tout ça a débuté avec ma rencontre avec mon copain. C'est un des 2 copropriétaires de chez Atkins et Frères, ici à Mont-Louis. Et puis, son idée de base à lui, c'était de recycler. Il avait déjà entendu parler qu'en Europe, ça se faisait. De recycler ces cuirs marins-là, cette peau-là de saumon,
qui est souvent jeté à la poubelle et d'en faire des cuirs qui ont tout pour plaire vraiment, là, des super beaux cuirs qu'on peut teindre, qu'on peut utiliser pour des bijoux, pour des objets utilitaires et tout. Étant quelqu'un de créative, je me disais, bon, ben, pourquoi pas, on va essayer des choses. Puis les bijoux ont commencé. Après ça, quelques objets utilitaires, puis là, c'est en développement. Ça, je le coupe autour, là. Je fais un bracelet avec. Je mets un snap. Ça m'a vraiment allumé comme projet parce que je me disais, en plus, c'est un projet éco-responsable qui est dans l'économie circulaire et tout. On recycle et on fait du beau avec des choses qui seraient jetées autrement. En fait, 40 000 pots seulement ici à Mont-Louis est jeté à la poubelle par année. Moi, je parle beaucoup du cuir de saumon parce qu'ici, c'est celui-là qu'on recycle à l'usine, qu'on reprend. Mais sinon, on peut tanner n'importe quel cuir de poisson. Ça peut être du tilapia, ça peut être le galucha. Même le cuir de morue se recycle. Tu sais, quand on sait qu'ici, en Gaspésie, la morue, c'était... il y en avait des tonnes à l'époque. Il y en a moins maintenant, mais c'est ça. Présentement, on recycle entre 100 et 200 pots par année de ce saumon-là. Mais il serait possible d'aller beaucoup plus loin et d'en recycler, voire même jusqu'aux 40 000 qui sont jetés à toutes les années. C'est vraiment des cuirs qui gagnent à être connus. Le processus ressemble un petit peu à n'importe quelle peau qui est tannée, mais il faut que ça soit fait à froid pour pas que la peau cuise. C'est ça qui est plus difficile à obtenir comme tannage. Donc, la première étape, c'est d'enlever toutes les écailles. Ensuite de ça, c'est d'enlever le gras qui est à l'intérieur, puis de procéder au tannage. Elles sont envoyées dans le coin de Québec chez un tanneur qui les fait de façon écologique. Ils appellent ça de la tannerie au végétal. Les pigments aussi, pour y mettre de la couleur, c'est au végétal. Donc, on envoie ça là-bas. Ce serait possible d'en récupérer beaucoup plus si on était capable nous-mêmes de le tanner, ce cuir-là. Si les gens s'y intéressent, les artisans y prennent goût. Fait que là, on est là-dessus, sur de la recherche, du développement. Il y a aussi les teintures qui sont intéressantes à aller chercher. Niveau naturel, parce que ça se fait des teintures naturelles totales, aucun danger contre l'environnement, là, avec des plantes et tout. Ça aurait comme pas de sens pour nous de recycler pour ensuite polluer. Les touristes, c'est un produit qui est super intéressant pour eux parce que ça vient d'ici, c'est de la récupération en plus d'ici. C'est quelque chose qui est intéressant comme cadeau à ramener chez eux, tu sais, puis de parler, j'ai été en voyage en Gaspésie, puis je ramène une partie de la Gaspésie, c'est ça qui est le fun. Ça sent le cuir, là. Souvent, c'est ça le commentaire qu'on a, ça doit puer. Que souvent, c'est ça qu'on se fait dire, ça doit sentir, ça doit puer du cuir de poisson. Ça sent pas du tout, c'est comme un cuir d'une autre espèce, de n'importe quoi, en fait. Ça a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est que c'est hyper résistant. C'est 8 fois plus résistant que de l'agneau. Ils ont fait des tests, là. Ils pendaient des trucs, là. Puis ça, c'est indestructible. Et c'est très mince. C'est hyper mince, donc facile à coudre. Moi, j'ai une machine de maison, le Singer, là, très normale. Puis je suis capable de coudre là-dedans très facilement. Ça perce bien parce que c'est très mince. Et en plus, c'est super beau. On voit toutes les écailles et tout dessus. Donc, ça a tout pour plaire, ce cuir-là. Vraiment. Sauf que là, il n'est pas connu. Puis nous, notre but, c'est de le faire connaître le plus possible. Mon nom, c'est Josette Boudreau. Moi, je suis vice-présidente de la fabrique de Carleton. Dans mon rôle avec la fabrique de Carleton, c'est moi qui ai le lien entre le comptoir aux trouvailles et la fabrique, qui chapeaute le comptoir et assume les frais aussi au niveau du comptoir. Le comptoir aux trouvailles, c'est un endroit où est-ce qu'on reçoit différents objets, puis du linge, des vêtements, et ainsi de suite, pour leur donner une deuxième vie. Ce qu'on peut vendre, mettre sur le marché, offrir à la population, se retrouve ici. Ce qui est considéré pas vendable, on l'amène dans l'autre pièce à côté pour que ça soit transformé.
On avait un surplus de choses qui n'étaient pas vendables, soit qui étaient maganées, qui étaient tachées, qui avaient une déchirure, et ainsi de suite. On a acquis la machine au mois de novembre pour trancher ce qui n'est pas vendable pour faire de guenilles. Puis prendre quelque chose qui n'est pas vendable puis le rendre vendable. Il y avait eu des gens impliqués dans la fabrique dans le passé qui avaient déjà vu des machines comme ça. Donc, j'ai fait des démarches, j'ai fait des contacts. Il n'y a pas beaucoup de fournisseurs au Canada. La machine, elle vient de New York. Moi, j'ai présenté le projet à la fabrique. Ça a été accepté parce que c'est pas seulement avec la subvention de la MRC, c'était aussi avec la participation financière de la fabrique. Ça, c'est un projet qui est près de 5 000 $. Pour la machine, on a fait, on peut dire, un partenariat. On a approché différents autres friperies pour eux, s'il y avait des choses qu'ils ne voulaient pas vendre, que nous, on pourrait transformer. Donc, on réduirait la matière résiduelle, textile, à la région. Parce que le projet, c'est vraiment ça à la base, de réduire les matières résiduelles dans la région. Il y a certains bénévoles ici qui l'opèrent. On a approché aussi la commission scolaire. Eux, ils ont un programme d'intégration sociale au niveau d'un programme des adultes. Les personnes, au niveau de l'intégration sociale, ils s'installent un chaque côté, une personne chaque côté. On leur met qu'est-ce qu'ils ont à trancher ici, puis qu'est-ce qui est le rebut qui va de ce côté-là, puis il y a une boîte qui reçoit qu'est-ce qui a été tranché. Ils ont une monitrice avec eux autres. Des fois, parfois, la monitrice va même faire une ligne selon les types de matériel qu'ils ont à trancher. T-shirt, c'est beaucoup plus simple, c'est en dessous des bras. Puis ensuite, c'est couture. Ces gens-là, ils ont beaucoup de plaisir. Et leur monitrice, à un moment donné, a dit ils se chamaillent pour venir. C'est le tour acquis. Quand on fait les torchons, il y a une exigence d'une certaine dimension. Ça, c'est des sacs de 20 livres. Fait que si on regarde du mois de février, au moment où est-ce qu'on a pu commencer à utiliser la trancheuse, au mois de décembre, on a transféré d'ici 1222 livres de matériel de textile, l'autre côté, qui n'était pas vendable. De ça, 383 qui auraient été directement aux poubelles. Ce qu'on a récupéré au niveau de guenilles et offert à la communauté, c'est 676. Et il y a à peu près un 164 livres qui étaient, parce qu'on récupère aussi les boutons, les zips. Ça fait que ça aussi, c'est pas parti au vidange. Près de 900 livres qui ne sont pas partis d'un centre d'enfouissement sanitaire. C'est sûr que le comptoir, à son départ, c'était quelque chose pour aider les personnes plus démunies, avec des vêtements de seconde main, où est-ce que des gens qui avaient un budget plus limité venaient. En travers les années, ça a changé, la vocation a changé parce que la société s'est transformée. Les gens ont plus une conscience au niveau de l'environnement, au niveau de l'écologie, au niveau de la réduction. Donc, le comptoir est venu à offrir des services aux étudiants. Les touristes qui viennent, monsieur, madame, tout le monde qui a un intérêt à réutiliser, à réduire, à recycler. À cette heure, c'est un service qui est offert à la population au point de vue d'avoir de bons produits à petit prix et aussi de réduire ce qui est les matières résiduelles. Il y a 728 heures dans un mois. Si les gens qui ont un intérêt nous donneraient 1 heure par mois, on pourrait maximiser notre machine. Puis on pourrait recevoir plus de matériel et en envoyer beaucoup moins aux poubelles. Bon, ici, en bas, on a un appel d'évacuation. C'est vrai? Oui. OK, je te suis. En bas. Centrale, véhicule 114, 1914, 10-16. J'avais comme du mal à le visualiser, mais là, je vois ce que c'est. Quand on le sort, le véhicule, le gars, il faut qu'il embarque par la petite porte qu'il y a là pour embarquer dans le côte à côte. À force que C'est serré. c'est taille. Avec ça, tu peux aller dans la poudreuse, tu peux aller dans n'importe où. Dans poudreuse. Non? OK. Dans la poudreuse, on va y aller, mais c'est qu'on perd de la vitesse. Ça va moins vite. Ça dit quand on est dans le sentier balisé, ça va un peu plus vite.
Là, tu peux voir, on a de l'équipement. Ça, c'est les équipements des ambulanciers. Ça, c'est nos équipements, nous autres. Ça fait que pour notre sécurité, on met des casques parce qu'on est dans des côtes à côte. Puis on ne connaît pas nécessairement le terrain, où est-ce qu'on s'en va. On est prêts. Ça fait que nous, on a des protocoles d'intervention. Ça fait que, quand on part 3 pompiers, un ambulancier pour se rendre à la victime. Au retour, ben, l'ambulancier est dans le traîneau avec sa victime, puis nous, on revient. OK. Fait que là, pour les besoins de la cause, c'est toi qui vas chauffer Ah oui, hein? pour se rendre sur place. Est-ce qu'il y a des choses que je dois savoir pour chauffer cette petite Oui, on va machine? tout te montrer ça. D'accord. C'est comme une voiture, hein? Dans le fond, c'est la même chose qu'un véhicule, le brique le gaz. De toute façon, j'ai un copilote d'expérience, alors ça devrait bien se passer. C'est en plein ça. En bas, on va arrêter. C'est là que les gars vont faire des manœuvres pour virer le traîneau. C'est sûr que quand on est en mode sauvetage, on doit être un petit peu plus stressé. Là, on a du plaisir à conduire, mais quand on va aller sauver quelqu'un, ça doit être différent aussi. Là, on est arrivé, puis ils m'ont dit que la victime est à peu près à 20 pieds dans le bois. Fait que les gars vont préparer l'équipement pendant que nous, on va aller à la victime avec l'ambulancier. OK. On voit qu'il y a beaucoup de neige, hein? C'est pour ça que ça prend des raquettes aussi quand vous faites des sauvetages, des fois. Oui, souvent des raquettes. Là. C'est pour ça aussi qu'on a une scie mécanique dans notre VTT, parce que dépendant où est-ce qu'on est rendu, s'il faut couper des arbres pour pouvoir se virer de bord ou avoir accès à la victime. C'est quand même très physique, il y a beaucoup de préparation, il faut préparer la civière, juste de venir ici sur le terrain, C'est ça doit pas toujours être évident. Hein? Puis là, on s'imagine qu'on arrive, on est 4. L'ambulancier s'occupe de sa victime, les autres préparent. Ouais. Beaucoup d'organisation. On n'est pas toujours dans un espace où on a de la place pour se virer. Fait que oui, c'est physique, puis après ça, il faut récupérer la victime, puis se remettre prêt au départ. Puis il y a le stress là-dessus aussi quand L'adrénaline qui Ouais. embarque un peu, fait que Bon. le secret, c'est 2 bonnes respirations, puis ça baisse la tension. tension. Donc là, je vais faire semblant finalement d'être blessé, puis depuis C'est pouvoir ça. vraiment bouger, vous allez mettre dans la On va te civière. mettre dans la civière, dans le traîneau, fait que tu vas voir qu'est-ce que la victime et l'ambulancier qui est à bord ressentent lorsqu'on est en manœuvre dans un sentier. OK. C'est la première fois que j'embarque dans une civière, mais Ouais. je suis très contente que ce soit dans le cadre d'un exercice et non que ce soit une vraie situation. Là, on va te rentrer à l'intérieur du traîneau, on va crocheter le 4 roues, puis on va se retourner à l'ambulance. OK. À ton compte, Michel? Ouais. Prêt? Oui. À 3. 1, 2, 3. OK, fait que préparez-vous, nous on part à l'instant. 4. Là, on est rendu au point où le chemin est carrossable, puis l'ambulance a pu venir nous rejoindre ici. D'accord. Fait que là, on est rendu, on va transférer la victime dans l'ambulance. Hey, moi, j'étais bien sur la civière, là. C'était confortable, en tout Oui. cas. Ouais. T'as aimé ton expérience? J'ai adoré l'expérience, puis c'est ça, je trouve qu'on se sent vraiment en sécurité, on sent que vous êtes là, puis le protocole est bien établi, c'est très bien pensé pour vraiment rapporter la victime, puis qu'elle soit Et en charge. En charge, exactement. Merci de m'avoir fait vivre cette belle expérience. Plaisir. C'était Ça fait super. plaisir. Merci, Michel. Allez, à la prochaine.